La parole est à la députée Émilie Chalas. Alors, merci. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Président? Parfaitement bien, et l'ensemble des autres collègues également. Eh bien, moi, je ne vous ai pas entendu, pardon. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui, c'est bon. Merci. Oui, un petit mot quand même sur le débat, parce qu'évidemment, les choses ne sont jamais ou toutes blanches ou toutes noires. Et je voulais rappeler au vice-président que malgré sa volonté révolutionnaire, il se trouve qu'on vit quand même dans un monde concurrentiel et que certes, il faut j'allais dire, tenter de l'apaiser, mais il n'empêche que le monde aujourd'hui tourne ainsi. Et la question de l'encadrement des loyers pose quand même aussi, parallèlement et indirectement, la question de l'investissement dans les logements. À deux titres. D'abord sur la question de la rénovation, c'est-à-dire qu'on va voter en métropole des dispositifs, par exemple murmure de rénovation thermique, d'incitation à changer son système de chauffage. Pour cela, les propriétaires bailleurs doivent investir. Si aujourd'hui, sur ces appartements-là, on a une baisse ou un encadrement des loyers, l'investissement, croyez-moi, c'est ainsi que tourne le monde, pour l'instant en tout cas, il va être moins spontané et on ne va pas arriver à nos objectifs. D'ailleurs, Pierre Véry, il y a 2 conseils de cela, disait qu'on peine à atteindre nos objectifs sur un certain nombre d'enjeux de transition énergétique, notamment dans les logements. Deuxième point, sur le logement neuf. Là aussi, pour moi, il y a un sujet, à savoir que la métropole manque de logements, on a une ambition de construction. Alors, ça ne veut pas dire tout densifier et tout bétonner, ne soyons pas caricaturales, Monsieur Garignon. Il s'agit effectivement de construire du logement parce que nos populations en ont besoin. Et pour construire du logement, eh bien, il s'agit d'avoir des enjeux de rentabilité à terme, parce que c'est ainsi aussi que tourne le monde, et que si un aménageur arrive avec un encadrement des loyers, une charge foncière considérable et des critères de constructibilité très forts, et heureusement qu'elles le sont, sur la transition et par exemple la performance thermique des bâtiments et des logements, eh bien toutes ces charges vont faire qu'en fait il ne se passera plus rien. Donc on a vraiment un enjeu aussi dans le neuf de permettre aux opérations immobilières d'être quand même bénéficiaires à terme. Et je crois que l'encadrement des loyers pourrait être parfaitement justifié si, et seulement si, d'autres conditions arrivent, et notamment l'allègement de la charge foncière. Et pour moi, avoir des logements ou de l'habitat qui coûtent moins cher ceux qui le louent et ceux qui ont le plus besoin de cette régulation et donc encadrement des loyers, passe avant tout non pas par une mesure que je trouve un peu démagogique, et je ne suis pas toujours d'accord avec mon gouvernement, vous voyez, c'est plutôt de passer par l'allègement de la charge foncière et la maîtrise du coût foncier. C'est là que le bas blesse, à mon sens. Et c'est là qu'il faut, je crois, travailler, et que la métropole, à son échelle, a les moyens de travailler à ces décotes foncières ou à cette régulation du marché. Merci.